normal. On dit la voulez... Guadeloupe fait partie du monde, donc c'est normal que nous avons cette violence. Alors, premièrement, le père qui tue son fils. Acte symbolique extraordinaire d'un changement de paradigme. On en parle souvent ici. C'est vrai que dans la symbolique, parce que là on est dans le réel, dans la symbolique, c'est le fils qui doit tuer son père pour le dépasser et aller au-delà, en prolongeant d'ailleurs le message du père. Et donc c'est une symbolique. Ouais, pas de passage à l'acte. Voilà, le propre de la symbolique, c'est de rester quelque part dans un imaginaire fécond, fertile, et qui pose comme problème le développement par aspiration, donc par le haut. Là on est dans du trivial. Parce qu'il y a des gens, il y en a eu trivial. Et c'est le père qui tue son fils avec toute espèce de cohorte de gens à base de Twitter, parce que ce qu'ils font soi-disant l'opinion publique, donc aucune réflexion, une superficialité extraordinaire et désarmante, désolante, donc qui prennent, qui font les causes, etc., etc. Ce changement de paradigme est gravissime. Parce que lui, il est concret. Et il est validé par toute une espèce d'opinion, média à la clé, qui justement va évacuer l'analyse pour comprendre ce qui se passe. Alors, il y a des problèmes sur la violence en Guadeloupe. Il est clair que la violence, c'est un produit de synthèse. C'est clair. Hein? Ça renvoie. Alors, mais quels sont les éléments qui sont mis dans la... Enfin, les faisceaux qui sont mis dans ce produit de synthèse. Prenons les jeunes. Oui, mais enfin, ils n'ont pas un gène en plus, ils n'ont pas un nez en plus. Depuis l'Homo sapiens sapiens, il n'y a pas, rien n'a changé. Il n'y a pas plus de violence. Et je le dis, et je l'affirme, et je pourrais le développer par ailleurs. Il n'y a pas plus de raisons biologiques, physiologiques, de violence aujourd'hui chez les jeunes qu'il y en a eu avant. Donc il n'y a pas plus de violence chez les jeunes aujourd'hui. Premier élément de synthèse. Deuxième élément de synthèse, the socius. Là, bien sûr, entre-temps, la société a énormément évolué, et effectivement, sur des schémas, entre autres, de peur, non pas du passé, d'où je viens, mais du futur, où je vais, ou plutôt du non-futur. Et bien sûr, la société, la dimension sociétale, je sépare le social et le sociétal, qui a fait de la violence comme quelque chose qui s'apparaît comme un nouveau mode de relation, pas nécessairement chez les jeunes, mais comme modèle lui-même symbolique et explicatif de l'ordre culturel du monde. Alors, bien sûr, on ne va pas rester là-dessus, mais il faut être sérieux. Si on veut vraiment réfléchir sur ce qui se passe ici et trouver des solutions, la seule question qu'il faut se poser, à mon avis, et il y en a d'autres, c'est pourquoi un pays comme nous, qui était fondamentalement dans une violence subie, historiquement subie, culturellement subie, politiquement subie, avec bien sûr tout ce qu'il y a de collabos aux alentours, comment on est passé maintenant à une violence agie et que nous-mêmes imposons sur le lien. C'est pas sur les personnes. Alors je suis d'accord avec Jean, c'est sur les personnes, c'est sur les choses. Mais ce n'est pas les personnes et les choses en tant que telles, c'est sur le lien social et sur la cohésion sociale. Et donc là, il y a une grosse interrogation, d'une part, sur le pourquoi, et d'autre part, sur le devenir de cette détresse. Bien sûr, parce qu'on est en situation de détresse. Donc, si vous voulez, oui, il faut s'interpeller sur la violence, bien sûr qu'il faut s'interpeller, mais avec des outils et des regards qui ne viennent pas de n'importe où, n'importe comment, et surtout pas de la world culture, c'est-à-dire cette espèce de médiacratie qui consiste à croire qu'un fait divers, qu'un événement, cache la forêt ou que c'est lui qui est essentiel. Mais à l'origine même de la société, dans la mesure où il faut sortir de soi pour faire société, cet acte de sortir, on ne parlera pas de violence, on parlera d'énergie vitale. Maintenant, comment cette énergie va se transformer en violence? C'est justement, comme tu dis, dans l'interface avec les différentes formalisations sociales et sociétales. Et le piège, excuse-moi, je t'en prie. Non, on est d'accord. Et la Guadeloupe est illustratif d'un traité de falsification et de mystification, qui, bien sûr, on a beau jeu ensuite d'accuser les gens, alors même que quand on regarde la lecture, le fonctionnement de la Guadeloupe, au moins depuis 4 siècles, c'est une société profondément résiliente et qui, au contraire, protège. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enjeu sociétal lui-même, c'est quoi aujourd'hui pour les jeunes? C'est la mortification sociale. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que quelqu'un qui rentre dans une société qui a été faite par d'autres, mais pour lui, dans laquelle il faut rentrer? Il n'y a pas de choix. C'est pas toi qui fais la société dans un premier temps. C'est la société, elle est préétablie, et ensuite, éventuellement, tu peux la modifier. Mais à l'heure même de l'entrée dedans, les dés sont déjà pipés. Tu as comme destinée finale, c'est le cas de le dire, d'être laissé pour compte du développement. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit l'héritage de patrimoine de tes parents, et ce qu'ils ont fait, le sacrifice parental, les sacrifices qu'ils ont fait pour toi, tu ne prolongeras pas le rêve de tes parents. Donc il y a quelque chose de dramatique. Et donc,
c'est pas l'individu, c'est pas surtout pas la Guadeloupe qui est comme ça, parce qu'au contraire, la Guadeloupe s'est construite dans la dissidence, dans la transgression et dans le marronnage. Donc elle a des ressources, il ne faut pas se faire d'illusions, encore faut-il vouloir les mettre à l'avant. Mais ce qui se passe, c'est que le système, la modélisation sociopolitique, excusez-moi, mais au niveau fonctionnel, dans laquelle on est, si la Guadeloupe garde ce même schéma-là, il n'y a pas... comment on dit ça, chien bave et chat. Si elle garde ce même schéma, c'est normal qu'elle reproduise les mêmes travers, avec en plus une intelligence locale qui va permettre de donner à ces travers-là une dimension encore plus importante, puisqu'elle est, la Guadeloupe est hybridisée, hybride, elle est métisse. Donc elle sait mieux que d'autres ce qui se passe ailleurs, plus elle rajoute de son fait. Donc il y a là quelque chose, un procès à faire de mystification, y compris de nous-mêmes par rapport à nous, avec quand même cet intermédiaire que tu disais, je ne vais pas parler trop, c'est l'importance maintenant de la médiatisation, de la surmédiatisation, qui semble apparaître comme un troisième ou un quatrième, non pas État, mais système de filtration. Et ça, c'est terrible parce qu'on perd le rapport logique, soit à la réalité des faits, soit à la vérité des personnes. Parce qu'entre les deux, il y a une espèce de caisse de résonance qui est mise en place et qui diffrague complètement la valeur de l'information, y compris pour soi. Et l'esprit critique, on l'a plus. Et lorsque Jean parle de ce grand voisinage, je sais pas, moi j'ai envie de dire grand banditisme. C'est aussi ça, oui. Oui. Parce que quand on voit l'évolution, et encore ce changement de paradigme, bon, on prend quelqu'un qu'on aime bien comme le président des États-Unis, sur lequel tout le monde avait fantasmé toute espèce de choses. Et on voit son fonctionnement, revenez à terre, hein, les gars. Nous sommes entrés dans une ère de la guerre à distance, avec les drones. Nous sommes entrés dans des crimes d'État téléguidés depuis des épuscules qui sont bien cachés. Et nous sommes dans des systèmes pratiquement de mise au plan étatique de crimes contre les individus, contre les citoyens, contre les... Tout ça pour faire régner ou garder un ordre du monde où certains avantages acquis de certaines personnes sont toujours acquis, et où on ne remet rien en cause sur la manière de fonctionner. Donc je crois qu'effectivement, il y a vraiment à réfléchir sur cette violence ordinaire, basique que l'on voit ici, rattachée, et quelles sont les courroies de transmission, avec des ordres qui sont peut-être symboliques, mais qui sont plus dans une symbolique simplement virtuelle ou mentale, mais qui sont pratiquement pour des jeunes des codes d'accès à d'autres choses, des formes de praticabilité, une espèce de banalisation des choses, parce que ça se voit par ailleurs. Donc, quid de l'exemplarité, quid des valeurs, et si on veut une gouvernance mondiale, je veux bien, mais si c'est celle-ci qui se met en place, faut voir. Alors, dans l'aspect juridique, il y a la notion de réparation renvoie à la notion de dommage. Hein, et c'est du droit positif, hein, c'est le fait, il l'a bien expliqué, et donc le fait est établi. Dans le versant psychologique, à partir de ce dommage-là, il y a eu aussi altération et aliénation des liens sociaux et des liens culturels de manière durable. Et autant à la réparation, à la notion de réparation s'attache donc des politiques, autant aussi qu'est-ce que vous allez faire des liens fracturés, des liens distendus, des liens éclatés entre les gens qui ont subi ces dommages-là, y compris 3-4 siècles après. Et le dilemme est grand. Et à ce niveau-là, à deux niveaux, bon, Hollande reprend Césaire, je suis très content, mais enfin Césaire est mort depuis longtemps, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait été une source pour fixer ça. Roue, et je dis même pas récupération, aliénation et compagnie, c'est quand même bizarre. Hein? Et le statut de cette réparation, ou le statut plutôt pour moi de la restauration des liens fracturés, est complètement différent d'un côté ou de l'autre, avec le risque de piège ou de piège encore. Et le piège, on revient à ce que c'est le débat du jour, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pièges auxquels nous parlons, et c'est pareil pour la violence, ce sont des pièges cognitifs. Et donc, ils sont plus difficiles à déceler que d'autres, parce qu'il y a quelque chose, il y a dans la démarche de la mise en place d'un piège cognitif, quelque chose qui est de l'ordre d'un engagement de l'acteur. C'est grave. Alors, bien sûr qu'entre réparation et restauration des liens, il faut éviter la repentance. On n'est pas un schéma du tout de repentance. Or, il y a une dérive vers la repentance. Il faut aussi bien sûr éviter complètement, parce qu'il ne faut pas exagérer, tout schéma de culpabilisation interne et externe. On n'est pas dans ça. On est dans du fait historique, on est dans des faits psychosociaux et des conséquences. Donc il y a probablement un devoir mémoriel, bien sûr, à faire chez nous. Mais il ne faut pas s'arrêter au devoir mémoriel. Il faut aussi canoniser. Il faut aussi mettre des marqueurs culturels pour que ça arrête de nous polluer. Et c'est pour ça qu'on revient à la fête des mères, c'est complètement
c'est un épiphénomène. Banal, ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on met ça un jour, comme ça tous les autres jours, on peut trahir et tromper notre mère comme on veut. Donc il faut fixer, il faut donner des marqueurs à la mémoire pour qu'on puisse traiter, ritualiser un certain nombre de choses pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ces peurs non indicibles et qui destroyent la vie au quotidien. Maintenant, ça c'est peut-être pour nous. Mais du côté de la France, ce problème de devoir mémoriel, il n'est même pas entamé. Le premier point, c'est déjà la reconnaissance des faits. On n'est pas encore dans le devoir de mémoire, ils ne reconnaissent même pas les faits. Bon, et non seulement ils ne reconnaissent pas, donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut dire le fait et le reconnaître, toujours pareil, sans repentance, sans culpabilisation, mais c'est un fait réel. Il y a quand même des gens, toute la côte ouest de la France, c'est quand même enrichi là-dessus. Il faut bien sûr aussi, alors je prends un exemple tout à fait particulier parce qu'on l'a communiqué cette semaine, éviter une certaine forme de folklorisme au niveau de l'esclavage. On a apporté à ma connaissance au fameux musée à Nantes, extraordinaire sur l'esclavage, etc., ils sont en train de monter un bateau négrier pour montrer soi-disant aux gens comment c'était, les conditions affreuses, etc., etc. Bon, tout le monde sait, et la critique a été faite aussi, notamment sur France Inter, que j'écoute aussi, que c'est du folklorisme consommatoire pour faire rentrer des gens, pour faire marcher une espèce d'économie qui s'appuierait là-dessus, et ça marche très bien. Les gens viennent me voir, ils payent à chaque fois 5 $. Et le musée pour la Guadeloupe, là? Alors, ça dépend comment il sera fait. Alors, en intention et en dynamique. Fonctionnalité aussi. C'est toujours pareil. Le fait, c'est pas grave. C'est le rapport au fait qui est important. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? Comment on va mettre les choses? Donc, d'un côté, il faut des marqueurs, je suis le premier à le dire, mais de l'autre côté, il faut maîtriser le processus qui va vers ces marqueurs.